Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit magnifié, que le nom du Seigneur soit célébré dans le nom de Jésus-Christ. C'est par sa grâce que nous nous retrouvons ces jours. Bien-aimés dans le Seigneur, bénissons donc notre Dieu, rendons-lui toute la grâce et toute la gloire. Disons-lui merci pour ce temps merveilleux qui nous permet d'avoir à ses pieds pour recevoir enseignement de sa part, instruction, orientation et correction de sa part. Prions donc que son esprit soit au cœur de ce moment de sa parole, au cœur de ce moment d'écoute de sa parole, au cœur de ce moment de l'exhortation. Que son sang le couvre, que l'Esprit de Dieu conduise et dirige tout dans le nom de Jésus-Christ et qu'il nous dispose à recevoir pleinement de lui au nom de Jésus. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre par tes vues, par tes likes, par tes commentaires. Tu m'encourages. Merci de persévérer là-dedans. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et nous allons faire donc chemin ensemble dans le nom de Jésus-Christ. La nouvelle vie en Christ. Alléluia. Nous continuons donc. La dernière fois, il avait été question de ce que nous disions que quand quelqu'un devient véritablement un chrétien, tout change en lui. Son attitude, son comportement, sa manière d'être, de faire, son style de vie, les fréquentations et autres, tout doit changer parce que désormais sa vie doit refléter la gloire de Dieu. Amen. Et pour que sa vie soit le reflet de la gloire de Dieu, alors il faut qu'il se sépare des mauvaises choses, des choses qu'il faisait hier qui ne glorifiaient pas Dieu. Et donc, quand on parle de se séparer des mauvaises choses, alors ça c'est lié directement aux mauvaises compagnies également. Donc, le nouveau chrétien, le chrétien, doit être capable de se séparer des mauvaises choses qu'il pratiquait hier, dans lesquelles il se trouvait hier. Il doit également se séparer d'avec les mauvaises compagnies. Alléluia. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne ne s'arrête pas à la repentance. Alléluia. Elle commence à la repentance. On devient chrétien par la repentance, mais c'est là la vie chrétienne commence. Quand on parle de naître de nouveau. Quand tu nais de nouveau, tu es encore bébé. Alléluia. Celui qui vient de naître n'a pas encore vécu. Alléluia. Mais la vie commence donc à la naissance. Amen. Donc, à la nouvelle naissance là, à la repentance, à la conversion au début là, c'est là la vie chrétienne commence, n'est-ce pas? Donc, le chrétien qui est donc né de nouveau doit suivre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il doit suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il doit marcher continuellement avec lui et ne point se relâcher. C'est une vie. Alléluia. La chrétienté est une identité, est une vie. N'est-ce pas? Ce n'est pas une étiquette. Non, c'est une vie, c'est une identité. Donc, on marche avec Christ tout le temps et sans se relâcher. La vie du chrétien doit sans cesse glorifier donc Dieu par la séparation d'avec le mal. Donc, comme je le disais tantôt, tu dois te séparer de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le monde, il est mauvais. Ce que la Bible dit dans le livre de Galates chapitre 1, le verset 4, qui dit ceci, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu le Père. Dans le présent siècle, il est mauvais, n'est-ce pas? Donc, le monde, il est mauvais, n'est-ce pas? Le monde, il est mauvais, donc il a de la haine pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ rend témoignage de ses mauvaises œuvres. Alléluia. Et les gens du monde là, et leur système, n'aimeront jamais les vrais chrétiens. Alléluia. Ça, il faut le croire. N'aimeront jamais les vrais possesseurs de la grâce parce que Satan est leur Dieu. Amen. Parce que Satan est leur Dieu. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens chapitre 5, on revient derrière 2 Corinthiens chapitre 4, j'allais dire, excusez-moi. On va lire les versets 3 et 4 qui disent ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas
briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, le Dieu de ce siècle-là, c'est le diable, c'est Satan. Alléluia. Il a aveuglé leur intelligence, n'est-ce pas? Il a aveuglé leur intelligence. Sur quoi? Les gens du monde et leur système-là ne pourront jamais aimer les véritables chrétiens. Ils ne pourront jamais les envier. Alléluia. Leur intelligence est donc aveuglée. Alléluia. Amen. Et donc, l'objectif du diable, l'objectif de Satan est de détrôner du cœur de l'enfant de Dieu, du chrétien donc, le Christ qui est ressuscité, le Christ qui a été glorifié et les éloigner de Dieu. Donc, en un mot, le rôle ou l'objectif du diable, l'objectif qu'il veut atteindre dans la vie de l'enfant de Dieu, dans la vie du chrétien, c'est de briser ta foi. Alléluia. C'est de briser ta foi pour ne plus que tu crois encore en Jésus-Christ. Amen. Donc, le faisant, c'est une manière pour lui de détrôner Christ de ton cœur. Parce que celui qui croit à Christ dans son cœur et vit pour Christ et par Christ, et il est soumis à l'autorité de Christ et il marche dans les pas de Christ, il marche selon la parole de Dieu. Alléluia. Mais le diable, son rôle est de venir détrôner Christ de ton cœur pour que tu n'aies plus la foi. Amen. Et c'est à cela que lui, il travaille parce qu'il veut t'éloigner de Dieu. Le Seigneur nous met donc en garde, alléluia, contre le monde et les choses qui sont dans le monde. Dans 1 Jean 2, verset 15 à 16, il dit « N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie sont du monde, viennent du monde. » Alléluia. Et il dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais ceux qui sont dans le Seigneur demeurent éternellement. Alléluia. Donc, on est déjà mis en garde. Dans 1 Jean 2, verset 15 à 16, vous pourrez le lire. Ainsi donc, le chrétien ou la chrétienne doit veiller pour ne pas se laisser emporter par le vent des influences négatives qui l'entourent. Il faut faire très attention quand tu es un enfant de Dieu. Il faut faire très attention quand tu es un chrétien. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de toi. Tout n'est pas forcément de Dieu. Amen. Amen. Même quelqu'un peut même ouvrir la Bible, te réciter un verset, mais ce qu'il va en faire, ce qu'il dit du verset peut être faux. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Nous devons veiller et ne point nous laisser emporter par le vent des influences négatives, à tout vent de doctrine. Non, nous ne devons pas nous laisser influencer. Nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants, j'allais dire, et nous devons véritablement veiller à cela. Vous savez, le monde doit être crucifié pour le croyant chrétien. Le monde doit être crucifié pour l'enfant de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Afin que le croyant, bien sûr, ne s'érige pas en ennemi de la croix de Christ. Amen. Si le monde n'est pas crucifié dans ta vie, donc tu vas vivre selon le monde, tu deviens ennemi de Dieu, tu deviens ennemi de la croix de Christ. Ta vie doit refléter le standard de Dieu dans tous les domaines, n'est-ce pas? Dans tous les domaines de ta vie doit refléter le standard de Dieu dans ton adoration, dans tes relations humaines, dans tes distractions. Ça doit refléter la gloire de Dieu. Le chrétien ne doit pas se laisser ni influencer, ni impressionner par les pratiques mondaines qui déshonorent Christ. Amen. Mais plutôt conduire les pécheurs à Christ par sa vie de justice. Par ta vie de justice, tu dois être capable, n'est-ce pas, de conduire les chrétiens véritablement à Jésus. Amen. Et donc, cette nouvelle vie-là te demande de te séparer donc des mauvaises choses que tu pratiquais. Les choses mondaines dans lesquelles tu étais. L'alcool, l'impudicité, l'immoralité, le vol, le mensonge,
et autres dans lesquels tu te trouvais, auxquels tu prenais plaisir, le jour où tu t'es repenti et que tu as donné ta vie à Jésus, la vie chrétienne commençant là, alors tu dois te séparer de toutes ces choses. Mais se séparer de toutes ces choses-là, c'est aussi se séparer des mauvaises compagnies. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33 nous dit ceci. Le verset 33 nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Faut pas te tromper. Écoutez, c'était ton ami parce que vous aviez des péchés ensemble. Vous pratiquiez les mêmes péchés. Aujourd'hui, tu ne pratiques plus ces péchés. En quoi est-ce qu'il est ton ami? Tout ce que tu dois faire avec lui, si tu l'aimes véritablement, c'est de lui proclamer Jésus, lui annoncer l'évangile de Jésus, pour que lui aussi, il devienne chrétien comme toi. Alléluia. Si son intelligence est encore voilée par, comment dirais-je, le Dieu de ce monde-là, alors prie pour lui et Dieu va le visiter un jour à cause de tes prières. Mais ce n'est pas à toi de marcher avec lui, d'être encore dans les mêmes endroits avec lui et autres. Alléluia. Parce que il peut facilement te corrompre. Écoutez, on dit, quand il y a le feu, et puis on enlève le tison dedans, on met à côté, il s'éteint. Mais quand on le remet dedans, il s'allume à nouveau. Alléluia. Donc si tu retournes avec les mauvais compagnons que tu avais là, tu vas retomber encore dans la mondanité. Et ça ne sera plus à la gloire de Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, n'est-ce pas, au verset 18, dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'intelligence et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle est la part du fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Il n'y a aucun rapport entre la mondanité et la chrétienté. Aucun rapport. Amen. Donc, nous devons nous séparer, n'est-ce pas, dans la nouvelle vie en Christ. Nous devons nous séparer des mauvaises choses, des mauvaises pratiques et donc des mauvais compagnons, des mauvaises compagnies. Alléluia. La Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas avec les moqueurs. Alléluia. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il est heureux. Il faut fuir les mauvais compagnons, les mauvaises compagnies. Ça va te permettre de te libérer, de te délivrer totalement et de te séparer entièrement des mauvaises actions que tu menais, les mauvais actes que tu posais et la mauvaise manière de vivre d'avant. Et désormais, vis pour le Seigneur. C'est ça. Amen. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce et sa faveur te localisent depuis ta position. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Je te prie de liker, de commenter, de partager. Et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi. Nous allons faire chemin ensemble. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.